Maritime considère l'information comme étant le point principal qui oriente la gestion du contenu, indépendamment du support. Donc on est dans une logique d'appréhension et de compréhension de la valeur et de l'opportunité que peut avoir l'information archivée pour une entreprise. Et on essaye avec nos systèmes de déployer des outils qui permettent facilement et simplement d'atteindre ces objectifs. Alors la gouvernance de l'information est une question clé et d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui décident de mettre en place en fait, une gouvernance de leur information, qui décident de mettre en place un système de gestion de leurs archives de manière globale, ont besoin de mieux comprendre quel comportement avoir, quel comportement adopter finalement face à l'information qu'elles manipulent, lors des phases de création, lors des phases de circulation, de stockage, d'archivage et surtout de destruction. Et là, le référentiel de gouvernance va être un outil qui va les aider à, très simplement et de manière quasi automatique, avoir le bon comportement face à l'information qu'elles ont à manipuler. La gouvernance de l'information à l'international, c'est à la fois complexe et à la fois simple à déployer dès lors qu'on dispose des outils et d'une approche qui permet de prendre en compte ces particularités. On a un certain nombre de clients, je citerai par exemple le groupe Safran, 70 000 collaborateurs qui, dans le cadre du déploiement de sa solution, a eu besoin, dans une organisation multiple, complexe, composée de multiples filiales, d'organiser finalement son référentiel en prenant en compte les législations, les activités des différents pays et le référentiel de gouvernance finalement qui a participé dès le début de cette analyse à la répartition et à l'organisation des typologies de documents et des règles de conservation à l'international, a été véritablement un guide qui aujourd'hui permet de structurer et d'avoir une vision beaucoup plus claire sur comment gérer l'information dans le groupe, dans un contexte international, quelles que soient les activités qui composent finalement cette société.